Salut, c'est OB. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux solutions pour faire de la capture d'écran sous Ubuntu. On va commencer par déjà une recherche très simple. Vous pourrez aller dans doc Ubuntu /capture. Donc vous pouvez faire la recherche sur Google, Ubuntu, capture d'écran, et vous allez vite arriver sur cette page-là. Dans le chapitre 2 ici, on trouve Kazam et Vocoscreen. Donc moi c'est les deux que je vais présenter. Celui que je recommande absolument pas, surtout celui que je recommande absolument pas, c'est Record My Desktop. Parce que ça bug dans tous les sens. Voilà, il y a des saccades, le temps d'enregistrement, enfin le temps d'encodage de la vidéo est extrêmement lent, malgré que moi j'ai un PC quand même de 16 Go de RAM, 4 Go en vidéo et un processeur i5, bon, enfin, voilà quoi, j'ai quand même un bon PC, et on met 10 minutes pour une vidéo de 5 minutes à encoder, c'est l'horreur. En revanche, on peut commencer par vous présenter Vocoscreen. Donc lorsque je clique sur le lien, ici on voit qu'on a un petit paquet à installer avant en prérequis et un deuxième ici. Après l'installation, un paquet. Il suffit de cliquer sur les liens ici indiqués. Donc pour l'instant très simple au niveau de l'installation. Maintenant au niveau de l'utilisation, donc on a cette petite fenêtre ici. On a cette petite fenêtre là. Donc là on peut choisir l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. Tous les écrans, un seul. Voilà. On peut faire un agrandissement. Le seul désavantage, c'est que du coup, il reste tout le temps, quoi. On n'a pas de touche raccourci pour l'enlever ou pour le remettre. C'est un peu dommage. Donc voilà, je l'enlève. On peut quand même choisir sa taille, hein, si vraiment il en a besoin. Showcase, ça veut dire que ça va marquer sur le clavier. Après, quand on est en double écran, c'est pas top. Par contre, en simple écran, ça marche plutôt pas mal, hein. On voit bien en bas que ça marche bien. Après on peut choisir la capture plein écran en fenêtre ou juste une zone. Donc voilà, ça va marcher un peu dans le principe là. Après au niveau ici en audio, il va falloir sélectionner l'audio. Ici bon, enfin, j'ai sélectionné tout, mais chacun peut choisir ou ALSA ou Pulse, et puis après on choisit ses entrées audio. Au niveau de l'image, on peut choisir le nombre d'images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. On peut choisir le codec aussi, le mettre en quel format, la AVI, MKV. Ici, je l'ai mis en libre 264. Et sinon, après, pareil pour le codec audio. On peut choisir de ne pas enregistrer le curseur de la souris aussi. Bon, en général, quand on cherche à capturer l'écran, on veut la souris. Mais par exemple, pour du jeu vidéo, etc., la souris n'est peut-être pas vraiment utile. Voilà. Ici, on peut, voilà, des petits. Ici, on va dire que c'est. Là, c'est le recorder, donc FFmpeg. On peut en choisir un autre, hein, voilà. Ici, le chemin où est-ce que je vais enregistrer ma vidéo. On peut activer la webcam, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, j'ai une latence lorsque je fais ça, par exemple. Il y a une latence entre la vidéo rendue et le son, ce qui est plutôt dommage. Mais par contre, c'est assez intéressant. Après, toujours pareil, dommage que ce soit pas en touche raccourci, parce que lorsque je fais, voilà, je suis obligé de cliquer là. Bon, c'est pas très très joli. Ici, il y a toujours le bouton qui s'affiche, pareil. Bon, pour moi, c'est pas très utile, mais enfin bon, une touche raccourci aurait été plus intéressante, je trouve. En termes d'imagerie ici, et pareil, par contre on peut fermer, voilà, on a un accès facile avec la souris en revanche, donc ce qui est quand même, on va dire, correct. Donc voilà, et du coup le rendu, et maintenant qu'on a vu toute la configuration, voilà, on va faire un petit rendu de tout ça. Donc bon, ben voilà pour Vocoscreen, le logiciel que j'utilise régulièrement et qui peut être plutôt pas mal pour faire de l'encodage. Je déconseille la petite vidéo ici, plutôt avoir une caméra annexe comme je fais.
pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Je vais maintenant vous présenter Kazam. Alors, Kazam, pareil, on le retrouve, donc je reviens sur ma dock Ubuntu pour la capture d'écran. Donc Kazam, je trouve ici, là, dans les hauts. Voilà. Donc, il suffit de cliquer dessus, et là, ici, il suffit d'installer le paquet Kazam, comme indiqué dans ici la section installation numéro 3, via les dépôts officiels. Donc on clique, ça s'installe tout seul. Donc au niveau de la présentation de Kazam, ici déjà, bon, c'est un peu plus simpliste, mais à la fois on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on a la capture vidéo ou la capture d'écran photo. Bon, pour l'instant, enfin, sachant que en appuyant sur imprimer écran sous Ubuntu, hop, voilà, on l'a en direct, la capture d'écran. Donc bon, c'est pas très utile, mais sauf si on veut capturer juste une zone sans vouloir retravailler. Par exemple, là, si je tape une zone, je veux juste capturer cet écran-là. Ah, par contre, bon, voilà. Quand je fais capture d'écran, c'est pris, il prend la capture d'écran. Enfin bref, voilà. Donc en capture vidéo, ce qui nous intéresse réellement. Donc du coup, on peut choisir toujours pareil comme pour la capture d'écran, plein écran, tous les écrans, fenêtre ou zone. Donc pour les multi-écrans, c'est assez intéressant. Et bon, moi je préfère utiliser qu'un seul écran. Voilà. Le curseur. Voilà, bah, pareil que l'autre, hein, ça peut être pratique pour les jeux vidéo de ne pas avoir le curseur. Ici, le son, on peut enregistrer le son et le micro si on veut. Donc là, beaucoup plus simple par contre que VocoScreen, puisqu'il n'y a pas à sélectionner le driver, etc., etc. Là, il y a juste à cliquer pour que ça marche. Et là, bon, bah, on va le démarrer pour voir ce que ça donne. Pour vous présenter VocoScreen, j'ai utilisé Kazam, et pour vous présenter Kazam, j'utilise VocoScreen. Donc comme ça, vous pourrez faire la relation sur la qualité vidéo. Sur Kazam, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas afficher la webcam. À la fois, si vraiment on veut la webcam, je vais vous donner une petite astuce. Vous prenez VLC, on lance VLC, et sur VLC, on va dans Médias, ouvrir un périphérique de capture. Ici, je suis sur vidéo caméra. Voilà, je mets vidéo caméra, lire. Et voilà, j'ai une capture d'image. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai une petite latence entre ce que je raconte et la vidéo qu'on a à l'image. Donc voilà, pour ces petites présentations de comment faire une capture d'écran plutôt simplement avec Ubuntu. Et j'espère que ce tuto vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!